Écoute, c'est une bonne question. On essaie de voir le sous-entendu. Tu sais, j'ai-tu le droit de consommer non responsable, mais jusqu'à quand, tu sais? En fait, c'est quand qu'on arrête de surconsommer, c'est quand qu'on arrête d'acheter des trucs qu'on n'a pas vraiment besoin, c'est quand est-ce on a besoin d'une quatrième paire de bottes d'hiver alors qu'on en a déjà trois. Tu sais, l'histoire du café, je veux dire, elle est où la limite? Bon, OK, t'oublies ta tasse une fois, c'est correct. T'oublies ta tasse à la maison à tous les jours, puis t'es obligé de t'acheter un café, c'est une autre histoire. Tu sais, il n'y a pas de limite simple, il n'y a pas comme de gabarit de dire, bon, OK, t'as le droit de flober tant d'argent à acheter des patentes qui sont ni recyclables ni réutilisables. Il n'y en a pas, il n'y a pas de limite, là, je veux dire. À chaque fois qu'on achète quelque chose qu'on va être obligé de jeter, qu'on va être obligé d'utiliser, qu'on va utiliser une seule fois ou qui est absolument pas recyclable, ben un achat, c'est déjà le choix qu'on a fait est déjà non responsable. Après ça, ça appartient à chacun dans sa propre conscience de dire bon, ok, celle-là, je l'ai échappée. Tu l'échappes une fois de temps en temps, c'est correct. Mais si tu l'échappes tout le temps, ben en fait, tu l'échappes pas. C'est ta façon de consommer. Puis c'est des choix personnels un peu qu'on fait, tu sais. Fait qu'il n'y a pas vraiment de limite uniforme qui dit, ah, mais à partir de là, c'est telle affaire. C'est à la base, c'est de changer des habitudes, une à la fois s'il faut, mais c'est de changer des habitudes, puis acheter le strict minimum. C'est souvent là, tu sais, on achète plein d'affaires qu'on n'a pas vraiment besoin, puis là, ça devient non responsable d'une certaine façon. Fait que achetez moins, puis achetez des affaires qui vont durer plus longtemps, que vous pouvoir réutiliser plus souvent. Tout simplement. Allez-y comme ça. Oui, ça aussi, c'était une question qui était difficile à répondre, en fait, parce que c'est pas nécessairement la boutique qui est une boutique responsable, c'est vraiment les produits. Donc, des fois, une boutique peut offrir des produits responsables, d'autres moins. Donc, ça dépend, c'est au consommateur de faire le bon choix. Puis aussi, si on achète en excès, même si c'est un produit responsable, ben, la consommation n'est pas nécessairement responsable. Ceci dit, j'avais quand même trouvé quelques exemples. Donc, les boutiques de seconde main, c'est toujours plus responsable. Ici à Rouen, on a la friperie 255 et le salon de trouvailles qui appartiennent à la ressourcerie Bernard Hamel. Donc, les revenus de ces boutiques-là permettent de faire couler la banque alimentaire. Donc, ça a un super gros impact social très positif. Il y a aussi la friperie 90 qui est une boutique de vêtements de seconde main. La semence qui a plusieurs produits équitables. Par contre, les produits équitables, il y en a aussi dans les épiceries standards. Là. Donc, comme je disais, c'est pas juste la boutique. Et l'été, on a le marché public. Donc, ça nous permet d'acheter des produits locaux et saisonniers. Donc, c'est super bénéfique pour l'environnement et pour l'économie locale. Je suis sûre qu'il y en a plein d'autres. Puis, c'est ça, c'était dur de trouver toutes les boutiques et de faire une recherche, chaque boutique, qu'est-ce qu'ils vendent. Donc, on est allé avec ça. Je dirais, de manière générale, toujours mieux de privilégier des boutiques qui sont locales plutôt que des grandes surfaces. Puis, n'hésitez pas non plus à demander aux personnes à la boutique de vous dire c'est quoi la provenance de leurs produits. Souvent, dans les plus petites boutiques, c'est plus facile de répondre. Si les employés ne savent pas aussi, la plupart des magasins ont une page Facebook, vous pouvez juste leur envoyer un message. Il y a aussi maintenant le Écolovrac, qui est une épicerie zéro déchet. Ça permet de réutiliser ses pots en verre, justement. Hey, ça, c'est toute une grosse question. Y a-t-il des outils? Y a-t-il quoi? Y a-t-il une application qui dit qu'on consomme? Moi, je te dirais, calculer les consommations, c'est ton relevé de banque, là. Je veux dire, en consultant ton relevé bancaire à la fin de chaque mois, tu vas t'apercevoir que, je sais pas moi, que tu achètes beaucoup de tel type de produit ou que tu vas souvent à tel type de boutique. Mais là, après ça, je veux dire, c'est une question de budget, tu sais. Est-ce qu'il y a des outils pour le calculer, ta consommation? Ben, l'outil, c'est ton argent, c'est ton budget. Est-ce que tu défonces tout le temps dans la même catégorie de produits que tu achètes? Est-ce qu'on est trop influencé avec telle affaire ou telle affaire? Il n'y a pas d'outil comme tel autre que de se faire un budget puis de le respecter.
Mais il y a au Québec, c'est pas c'est un outil pour mieux comprendre. Ça s'appelle le baromètre de la consommation responsable. C'est une espèce d'analyse qui est faite à chaque année, entre autres avec Recycle Québec, l'Observatoire, puis un autre organisme qui s'appelle l'Observatoire de la consommation. Puis les autres, ils font des sondages, ils font des enquêtes, et ainsi de suite. Puis ils sont capables de déterminer les grandes tendances de la consommation éco-responsable. Tu sais, comme en 2019, dans le dernier bulletin qui ont sorti, parce qu'il sort un bulletin ou un rapport à chaque année, ben, ils se sont aperçus que tout ce qui était zéro déchet avait gagné beaucoup, beaucoup en popularité. Les Québécois consommaient moins de viande rouge que les années auparavant, parce qu'on sait que pour l'environnement, consommer de la viande rouge, la viande de bœuf notamment, ben, il y a un impact environnemental très important. Ils se sont aperçus aussi que le compostage devenait de plus en plus une pratique habituelle dans les foyers. Évidemment, partout où on a des bacs bruns maintenant. Les Québécois valorisaient plus les produits locaux que les années précédentes, donc il y avait une augmentation par rapport à ça. Fait qu'il y a un ensemble de faits saillants comme ça qui ressortent, mais ça, c'est toujours cette année par rapport aux années précédentes, mais ça ne dit pas, c'est pas un outil de calcul, mais ça donne une tendance. Puis c'est intéressant, justement, c'est intéressant à comprendre que, je ne sais pas moi, les Québécois ont un attrait pour les véhicules écologiques relativement modérés. Il y a 34% des Québécois en 2019 qui disaient certainement ou très certainement qu'ils voulaient s'acheter un véhicule électrique. Sauf qu'entre l'intérêt d'acheter un véhicule électrique et de passer à l'action, des fois, il y a comme un petit décalage. Fait que, tu sais, ils disent aussi qu'en 10 ans, le seul comportement qui s'est implanté solidement dans les habitudes responsables des Québécois, c'est le recyclage. Et là, dernièrement, le Bureau d'audience en environnement a fait un rapport sur la gestion des matières résiduelles, donc des déchets et tout ça, et a tapé sur les doigts solides pour dire que le recyclage au Québec, c'est pas la 7e merveille du monde. On fait du recyclage, mais on n'est pas si tant bon que ça. On n'est pas si mauvais par ailleurs non plus, là, mais il disait qu'il faut d'abord commencer par réduire notre consommation parce qu'on achète trop d'affaires, puis consommer des objets qu'on peut réutiliser, puis arrêter d'acheter des objets pour remplacer un objet qu'on a déjà. Tu sais, comme Roxane le disait tantôt, acheter un téléphone qui a juste 2 ans parce que ton contrat est fini, que tu veux t'en acheter un autre, c'est pas de la consommation responsable. Tu sais. T'offler ton téléphone jusqu'à temps qu'il ne fonctionne plus, tu sais, à la limite. Il n'y a personne qui t'oblige à changer aux 2 ans, sauf évidemment les vendeurs de téléphones, qu'eux autres ils aiment bien ça, que tu changes à tous les 2 ans, parce que là, tu sais, tu consommes. Tu surconsommes, en fait. Fait que voilà, mais il n'y a pas vraiment d'autres outils que se faire un budget, puis de respecter son budget et de faire des choix plus éclairés. Et le premier choix, c'est j'en ai-tu vraiment besoin? Premier conseil, acheter moins. En as-tu vraiment besoin? Première étape. Vraiment, la première étape. Puis je vous dirais que dans 75 à 80% des cas, la réponse, c'est non. J'en ai-tu vraiment besoin? Ben non, je n'ai pas vraiment besoin. Mais, ouais, mais il est en spécial 2 pour 1. Ouais, mais 2 pour 1, si tu n'en as pas de besoin, c'est pas un 2 pour 1, c'est tu gaspilles ton budget d'une certaine façon. L'autre conseil, c'est achète mieux. Essaye donc d'acheter des produits qui sont réutilisables plutôt que jetables. Essaye d'acheter des produits qui sont durables, qui vont durer plus longtemps. Puis oui, des fois, ça peut coûter un peu plus cher, mais pas nécessairement. Mais acheter quelque chose qui va durer plus longtemps. Puis assure-toi que si tu as 2 options en avant de toi, puis il y en a un que tu vas pouvoir au moins mettre au recyclage, alors que l'autre va être obligé de mettre au déchet, ben achète minimalement, si tu en as vraiment besoin, celui que tu vas au moins pouvoir recycler. C'est pas la meilleure solution, mais c'est pas la pire non plus. Tu sais, jeter aux poubelles, c'est pire que recycler. Autre conseil, mangez moins de viande. Le bœuf en priorité, là. Puis ça ne veut pas dire ne pas manger de bœuf. Là. Faites attention, c'est pas ça qu'on dit. On peut manger un peu de bœuf, là, mais on peut en manger moins. Tu sais. Commence par acheter, je sais pas, moins 50% moins de bœuf. Puis tu vas t'apercevoir, que tu vas économiser de l'argent parce que ça coûte des sous. Puis le bœuf ou la viande en général, en fait, aussi, a un impact environnemental plus grand qu'une alimentation qui est un peu plus végétarienne, tu sais, manger plus de fruits et de légumes. Tu sais. Même si tu manges 2 fois plus de légumes, là,
ça va te coûter encore moins cher que manger trop de viande. Fait que, il y a aussi une question économique. Puis les gens, on voit pas toujours ce bout-là. Tu sais, on s'en prend de la viande, oui, mais à coup cher. Puis surtout qu'actuellement, la viande, écoute, ça s'en va sur une pente ascendante assez intéressante. Là. Puis préoccupante, en fait, aussi. D'autres conseils, êtes-vous obligé d'acheter des vêtements neufs à chaque fois? T'sais, aller dans une friperie, acheter seconde main, vos amis, n'importe quoi. Pas toujours obligé d'acheter du neuf, là, t'sais. De un, ça va coûter genre 5 fois moins cher, là. Peut-être même 10 fois moins cher. Puis tu vas changer de chemise puis de pantalon pareil, là, t'sais. Fait qu'acheter plus de vêtements usagés, ça veut pas dire acheter 100% de vêtements usagés, tu sais, je veux dire, personne qui oblige 100%, mais oui, on peut augmenter notre achat de vêtements usagés, puis ça va pas changer notre vie, parce que le but d'un vêtement, c'est de se couvrir, tu sais. Là, évidemment, si on veut être à la tendance, être à la mode, mais actuellement, de toute façon, la mode, la tendance, c'est d'acheter des vêtements usagés. Fait que, vous voulez être in, ben, achetez-vous des vêtements usagés. Et, je répète, encore une fois, si tu n'en as pas besoin, achète juste pas. Puis ça, c'est le meilleur conseil qu'on va pouvoir le donner. Je pense qu'on l'a répété au moins 30 fois dans toute la présentation depuis le début. Fait que c'est le conseil numéro 1. T'en as pas de besoin, achète-les pas. Un conseil, ça serait de essayer de passer la nourriture que vous avez avant d'en acheter d'autres. Le gaspillage alimentaire, c'est vraiment un gros problème. On jette beaucoup trop de nourriture, puis ça fait qu'on en consomme plus que ce qu'on a vraiment besoin. Donc, si on n'en jetait pas, on en achèterait moins. Il y a plusieurs trucs pour faire ça. D'ailleurs, vous pouvez acheter des fruits et légumes moches à l'épicerie, vous faire les épiceries, faire l'inventaire de ce que vous avez avant d'aller acheter. Puis si vous en avez vraiment trop, vous pouvez aller donner à la banque alimentaire. Ils prennent les dons. Donc, vous pouvez aller donner votre nourriture en trop. Là.